parlementaire, ça ne sera pas facile pour Joseph Kabila. Par exemple, ça sera pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays un ancien président de la République, sénateur à vie, et l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo a fait le réquisitoire, demandé donc au Sénat d'élever les immunités parlementaires des sénateurs à vie Joseph Kabila. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, très chers téléspectateurs? La question reste pendante parce que, en tout cas aujourd'hui, nous allons vivre pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays, comme je venais de le dire, la levée des immunités parlementaires du sénateur à vie. Il est le premier sénateur à vie parce que juste après avoir quitté ses fonctions de président de la République, et il est d'office sénateur à vie, Joseph Kabila, qui serait impliqué dans l'agression dont est victime notre pays au travers du La séance est reprise. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, bon après-midi à tous. Et au nom du bureau, je voudrais présenter les excuses pour le retard pris dans le début de cette séance. Et par la même occasion, je voudrais rappeler qu'au cours de la séance du vendredi 2 mai dernier, j'ai annoncé la réception par le bureau de 2 réquisitoires. L'un concerne l'ancien président de la République, Kabila Kabange Joseph, sénateur à vie, et l'autre, le sénateur Lingepo Molonga Michel, notre collègue. Avant de les examiner, nous devons les inscrire à l'ordre du jour et l'Assemblée va se prononcer quant à ceux qui sont pour cette inscription. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'examen de ces réquisitoires est inscrit à l'ordre du jour de nos travaux. Ainsi, les travaux de ce jour se présentent comme suit. 1. Oui, honorable Mwando, j'aurais voulu que nous puissions, parce que nous venons d'adopter l'ordre du jour, me laisser terminer de faire cette introduction et je peux vraiment revenir vers vous pour la motion. Dès que j'ai indiqué les travaux de nos jours, si vous permettez. Ainsi, nos travaux de ce jour se présentent comme suit. 1. Communication des noms des sénateurs devant faire partie de la commission chargée de rédiger la synthèse nationale de nos rapports de vacances parlementaires. 2. La question orale avec débat du sénateur Patrice Pongwembouyou adressée à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire relative à la politique nationale d'amélioration de la qualité de l'enseignement. 3. Examen des réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation afin d'autoriser les poursuites contre le sénateur Lingepo Molonga Michel, ainsi que des réquisitoires de l'auditeur général près la Cour militaire afin d'autoriser la levée d'immunité et les poursuites contre M. Kabila Kabange Joseph, sénateur à vie. Et avant de procéder à la lecture du procès verbal, je vais revenir maintenant vers notre collègue, la sénatrice Mwando, qui voulait intervenir par motion. Merci, Honorable Président. Honorable Président, j'interviens par motion de procédure. À l'ordre du jour, il est aligné que nous devons parler du statut de l'ancien chef de l'État. Honorable Président, en son article 224 du règlement intérieur du Sénat, la demande de la levée de l'immunité parlementaire est adressée au Président du Sénat par la procédure générale près la Cour de cassation.
Je vous épargne toute la lecture, Honorable Président. Honorable Président, je pense que nous sommes sans le savoir que l'ancien président a un autre statut. Oui. Et la matière... S'il vous plaît, honorable sénatrice, vous venez de parler de l'article 224. Oui. Pour moi, il ne fallait pas nous épargner de la littérature. Vous permettez, Honorable Président, que je termine? La littérature dit justement que je peux continuer la lecture. Cet article 224 qui indique que lorsque nous sommes saisis sur une question de réquisitoire, nous avons un huis clos qui est décrété. Nous avons, et ça devait nous être lu, parce que la rapporteure devait nous donner lecture de cet article, elle va le faire. Et si vous voulez, on peut le faire en amont. Comme ça, à ce moment-là, nous avons la lecture de l'article. Et ça indique que justement, avant même d'entrer dans le sujet, parce que je crains que c'est ça que vous souhaitez faire, nous puissions être dans un certain format. Donc, moi, je préfère que nous puissions rester respectueux de nos textes. Et donc, si vous avez lu tout l'article, vous allez comprendre que peut-être que vous avez certainement un avis à émettre, et qu'il faudra l'émettre dans ce cadre-là. Honorable Président, je pense que je ne vais pas entrer dans le fond du débat. Oui. Seulement, j'interviens du fait que c'est un point qui a été aligné à l'ordre du jour. Tout à fait. Mon intervention consiste à dire que c'est un point que nous ne pouvons pas traiter au niveau du Sénat. C'est pour cela que j'ai commencé par lire l'article 224. Peut-être que je ne suis pas arrivé jusqu'à la fin, mais qu'à cela ne tienne, Honorable Président, je voulais souligner, selon moi, que ce réquisitoire de l'ancien chef de l'État ne doit pas être traité au niveau du Sénat, plutôt au niveau du Congrès. Je dis et je vous remercie, Honorable Président. Pour le reste, comme vous avez dit, on va continuer dans le débat. Voilà. Vous pourrez intervenir au moment où nous aurons ce débat. Donc, nous allons poursuivre nos travaux et adopter le procès verbal de la dernière séance plénière. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Procès verbal numéro 6 de la séance plénière du mercredi 7 mai 2025. De la reprise. La séance suspendue le vendredi 2 mai courant est reprise ce mercredi 7 mai 2025 à 14h25 dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple sous la présidence de M. Jean-Michel Samalukonde Kyenge, président du Sénat. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 84 membres sont présents, 10 membres sont excusés, et il y a la liste en annexe, 15 membres sont absents, avec la liste en annexe. Du déroulement des travaux. L'Assemblée plénière inscrit à l'ordre du jour la question orale avec débat du sénateur Vunabandi Kanamihigo Célestin, ainsi que celle du sénateur Pungwe Luyongola Patrice. Le président précise que la question orale du sénateur Pungwe sera examinée ultérieurement. Ensuite, le procès verbal de la dernière séance est adopté avec un amendement consistant au remplacement de la ville de Marrakech par celle de Rabat comme lieu de la récente mission du président. Poursuivant ces travaux, l'Assemblée plénière aborde l'ordre du jour comprenant deux matières. 1. Examen et adoption du rapport de la Commission politique, administrative, juridique et droits humains relatif à la validation des pouvoirs des sénateurs élus des provinces du Kwilu, du Nord Ubangi et du premier suppléant du sénateur Lumanu Mulenda Bonasefu Adolphe. Après le mot introductif du président de la commission, son rapporteur donne lecture du rapport. Au cours du débat qui s'ensuit, les sénateurs Mouti Massakrini Herman,
Mbingo Mvula Hubert, Gebanga Tarangutoro Norbert et Bokechu Bofili Jean-Paul expriment notamment quelques observations de forme, lesquelles seront acceptées par la Commission. Après clôture du débat, l'Assemblée plénière adopte le rapport de la Commission et valide les pouvoirs de 9 nouveaux membres du Sénat. Il s'agit de, pour la province du Kwilu, Bakiele Meso Marianne, Itundala Asang Willy, Labila Nkalim Papi, Mabaya Gizi Amin Jean Philbert. Pour la province du Nord Ubangi, Balebila Basile, Kobanga Ngambila Michel, Mobutu Giala Kassa Albert Philippe, Ngako Mbilisi Anastasie et Lumanu Niembo Hervé, premier suppléant. Le président les proclame sénateurs conformément à l'article 229 de la loi électorale et les invite à se déterminer dans le délai face au cas d'incompatibilité dont lecture est faite par la rapporteure. 2. Question orale avec débat du sénateur Célestin Vunabandi Kanamiligo adressée à M. Kizito Pakabomba, ministre des Mines, relative à la problématique du gel des gisements et la prise en compte des intérêts des populations riveraines dans les projets miniers. Après lecture de la question orale avec débat par son auteur, l'Assemblée plénière adopte la motion incidente du sénateur Bokechu Bofili Jean-Paul évoquant l'inopportunité de traiter de cette question orale avec débat en cette période, étant donné que les questions soulevées se rapportent aux minerais stratégiques exploités dans les mines de Loueche, à Rutshuru, présentement en discussion de partenariat entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. 2 sénateurs présentent chacun une motion d'information. Il s'agit de Ramazani Massoudi Kilele sur l'inondation enregistrée à Kalemie, occasionnée par le débordement des eaux du lac Tanganyika à la suite des pluies diluviennes. Afani Idriss Mangala, à propos d'une part du danger que présente la procédure de destitution du gouverneur du Maniema par l'Assemblée provinciale et d'autre part du sort réservé par le Sénat au réquisitoire de l'auditeur général près la cour militaire. Sur ce, la séance est suspendue. Il est 16h11, fait à Kinshasa le 7 mai 2025. Le président, la rapporteure. Merci, honorable rapporteur. Honorable... Réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire tendant à obtenir la levée des poursuites du sénateur Joseph Kabila Kabange. À l'honorable président du Sénat à Kinshasa, Lingwala. Honorable président, comme vous le savez, depuis près de 30 ans, notre pays, la République démocratique du Congo, est sur son territoire le théâtre de violents affrontements opposant d'une part les groupes armés nationaux et ou étrangers entre eux et d'autre part le gouvernement au mouvement rebelle, parmi lesquels le M23 dont la branche politique est l'Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle. Généralement, ces affrontements se déroulent en violation flagrante des lois et coutumes de la guerre et sont accompagnés de très nombreux abus et atrocités contre les populations civiles. Militairement vaincu en 2013, le M23 est à nouveau réapparu en 2022 avec le soutien avéré du Rwanda. Des rapports dignes de foi d'observateurs et des témoignages des témoins oculaires indiquent que l'armée rwandaise fournit aux rebelles du M23 un appui direct en termes d'armement, de formation et de logistique. Au plan interne, un faisceau de preuves indique nettement que la coalition M23-AFC bénéficie également du soutien de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Fort de ce soutien,
La coalition précitée sème mort, massacre et pillage dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ne pas tirer toutes les conséquences en droit des comportements ostensiblement affichés par le sénateur à vie précité constituerait une violation flagrante de la Constitution qui stipule en son article 12 que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Notre demande d'autorisation de poursuite est fondée sur les dispositions constitutionnelles et légales ci-après. Article 104, alinéa 7, 107, alinéa 2 et 153 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution. Article 120B de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code de justice militaire. Article loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus. Article 76 alinéa 1er de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Et enfin, l'article 6 de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. L'article 153 de la Constitution attribue à la Cour de cassation la compétence pénale pour les actes infractionnels commis par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat pendant l'exercice de leurs fonctions. Mais lorsqu'ils commettent des actes prévus et punis par le Code pénal militaire, ils relèvent de la compétence de la Haute Cour militaire en vertu de l'article 120B de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code de justice militaire. Dans le cas du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, votre saisine tendant à obtenir l'autorisation d'engager à son encontre des poursuites pour des faits ci-dessous décrits se justifie non pas parce qu'il était président de la République, mais parce qu'il est sénateur. De l'exposé des faits. Militairement vaincu en décembre 2013 et cantonné en Ouganda, le M23 s'est mis à se réorganiser et à recruter au cours de la période allant de 2017 à 2021. Pour ce faire, il a bénéficié du soutien avéré des forces de défense du Rwanda, RDF, en sigle, et des mercenaires de diverses nationalités. Au niveau interne, plusieurs éléments de preuve ont bénéficié qu'il bénéficie également du soutien de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. En effet, interrogé, M. Eric Nkuba a déclaré avoir, le 15 mai 2023, à Kampala, entendu que le sénateur à vie précité conversait avec Corneille Nangaa. Ils soutenaient au cours de leur entretien que le Rwanda avait un plan visant l'assassinat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Mais lui avait conseillé au Rwanda la non-exécution du dit plan qui allait faire de la victime un héros national. Il fallait plutôt le chasser du pouvoir par un coup d'État. Toujours lors de son interrogatoire, le même Eric Nkuba a déclaré sans peur d'être contredit que le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, était en contact soutenu avec Corneille Nangaa. Alors que des présomptions graves, précises et concordantes de collaboration avec la coalition AFC-M23 pèsent sur sa personne,
le sénateur à vie, prénommé, a affirmé, en date du 23 février 2025, au cours d'une interview accordée au journal Sunday Times en Afrique du Sud, que le mouvement terroriste AFC M23 représente les aspirations du peuple congolais et que c'est à tort que le gouvernement de la République démocratique du Congo le présente comme un groupe anarchique, une marionnette d'un État sans revendication légitime. Enfin, toujours du Sud où il séjourne, le précité a accordé le 18 mars 2025 une interview filmée au cours de laquelle il a exprimé sa volonté de rentrer au pays le 18 avril 2025 par sa partie orientale, plus précisément par Goma, ville sous occupation de l'armée rwandaise, à travers le mouvement terroriste AFC M23. Sa présence dans la ville sus-indiquée est confirmée par plusieurs médias internationaux crédibles, notamment RFI, TV5 Monde, AP News, Reuters, African News, The East African, par les tweets de ses proches collaborateurs, ainsi que par M. Serge Tchibens, secrétaire national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement PPRD en sigle, au cours d'une interview accordée à TV5 Monde. Double soutien. Le M23 a commencé à lancer ses attaques contre notre pays, la République démocratique du Congo. Les premières attaques ont abouti, en date du 13 juin 2022, à la prise de la cité de Bunagana. Sur ces entrefaits, la coalition M23 s'émet morts, viols, pillages, destruction et autres actes inhumains à travers les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. À titre illustratif et non limitatif, nous pouvons citer les cas ci-après. Largage le 6 mai 2024 des bombes sur les sites des déplacés de Lushangala, dans la ville de Goma, et dont les éclats ont causé la mort de 31 personnes et grièvement blessé. L'occupation en date du 25 janvier 2025 de la ville de Goma, avec la pluie a définitivement perdu la vue, selon les médecins de Goma. Le 28 janvier 2025, destruction de la maison et pillage de plusieurs biens de valeur d'un journaliste éditeur résident de Goma, notamment des appareils électroniques, des vêtements, des bijoux, des téléphones, ainsi qu'une somme de 1 200 $ américains. Le 14 février 2025, l'occupation de la ville de Bukavu, suivie de plusieurs exactions à l'endroit des populations civiles, notamment des viols, pillages, massacres et libération de tous les détenus de la prison centrale. Les actes et les propos ci-dessus exposés attestent sans conteste que M. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République du Congo élu, sénateur à vie et non seulement à la base de la création de l'AFC, mais légitime aussi le mouvement terroriste AFC M23 et surtout et encourage tous les actes odieux commis par les membres de la dite coalition. De la qualification des faits et lois applicables. Dans leur confrontation au droit, les faits si haut relatés et reprochés à M. Joseph Kabila Kabange sont constitutifs des infractions ci-dessous. 1. Participation au mouvement insurrectionnel en assurant les communications des insurgés, infractions prévues et le 136 et 137.3 du Code pénal militaire. 2. La trahison en entretenant des intelligences avec une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda, ou avec ses agents, le mouvement terroriste M23 AFC, dans le cas qui nous préoccupe, pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la RDC
ou pour lui en procurer les moyens, fait prévu et puni par l'article 182 du Code pénal congolais. 3. La participation à des crimes de guerre, dont la liste en annexe, telle que prévue et punie par les articles 21 bis.2 ainsi que l'article 223.1a et 2.2 E, V et Z de la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1040 portant code pénal ordinaire. Après la cessation de ses fonctions de président de la République élu, M. Joseph Kabila Kabange est régi 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, qui stipule en son article 5 que ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. Fait à Kinshasa le 30 avril 2025, l'auditeur général près la Haute-Oulia, Bakoumi Lucien René, lieutenant général. Article 107 de la Constitution, alinéa 2. Aucun parlementaire ne peut en cours de session être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. Article du règlement intérieur. Article 11. L'Assemblée plénière est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et des attributions, notamment, point 24, autoriser les poursuites judiciaires contre les sénateurs, point 25, lever les immunités parlementaires des sénateurs. Article 224, alinéa 2. En cours de session, pour toute demande d'autorisation aux fins d'instruction, de poursuite, de levée de l'immunité parlementaire ou de suspension des poursuites déjà engagées à charge d'un sénateur, l'Assemblée plénière, après des... Oui.